Qu'est-ce qui est le plus fort? Le tourbillon ardent de la passion qui brûle les cœurs, ou le pouvoir tranquille du service désintéressé qui peut guérir n'importe quelle blessure? Imaginez, dans la salle opulente de Platon, Eros embrasse soudain les invités, et dans la cellule isolée de Saint-Augustin, Agapé devient le sens de la vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir les deux pôles de l'amour, la passion et la charité, et apprendre comment ils façonnent nos relations, des banquets antiques au cœur moderne. Prêt à plonger dans ce dialogue antique? Dans la Grèce antique, où les mots avaient le pouvoir des incantations, le Néros de Platon est devenu le nom de la passion la plus dévorante. Dans Le Bûcher, les héros font l'éloge d'Eros, l'attrait divin pour la beauté et l'harmonie, le feu même qui élève l'âme vers les cieux et qui, en même temps, peut tout brûler sur son passage. Dans la salle majestueuse où se déroule le dialogue, Platon ne se contente pas de décrire le plaisir du corps. Il montre comment la passion ouvre à l'homme la possibilité d'apprendre les vérités les plus hautes et, en même temps, le confronte aux tentations de sa propre mortalité et de ses sentiments débridés. Quelques siècles plus tard, dans les chambres isolées de la province romaine, Augustin d'Hippone a tourné son regard vers l'intérieur, découvrant qu'il existe un amour bien plus silencieux et puissant que l'orageux Eros. Dans les Confessions, il appelle Agapé l'amour qui ne cherche pas le gain, mais trouve sa joie dans le service du prochain et l'union avec Dieu. C'est un amour qui ne meurt pas face à la froideur de l'indifférence et qui n'exige pas une passion réciproque. Il guérit les blessures, construit des communautés et donne la paix à celui qui cherche. Aujourd'hui, la distinction entre Eros et Agapé n'a rien perdu de sa pertinence. À l'ère de la gratification instantanée et des likes sans fin, il est important que nous comprenions où se situe la limite entre la recherche de notre propre plaisir et la véritable considération dépassionnée pour les autres. Dans cet essai, nous nous plongerons d'abord dans les conversations luxuriantes du Pire de Platon, puis nous suivrons Augustin dans les pages de ses Confessions, et enfin nous verrons comment ces deux codes de l'amour prennent vie dans nos relations contemporaines, qu'il s'agisse de rencontres par le biais d'une application ou de bénévolat au sein de la communauté. Dans la pénombre d'une salle aristocratique ornée de guirlandes de vignes, les invités se sont réunis pour un festin en l'honneur du tragédien Agathon. Là, parmi des vers remplis de larmes de Dionysos, ils chantent l'un après l'autre Eros, une divinité dont l'essence, selon Platon, va bien au-delà de la simple attirance corporelle. Phèdre est le premier à prendre la parole, affirmant qu'Eros est le plus ancien des dieux, qui a donné à l'homme la sensualité et la beauté. Après lui, Pausanias fait une distinction subtile. L'amour bas pour le corps ne mérite pas d'honneur, tandis que l'amour céleste pour l'âme élève les amants à la noblesse. Mais c'est Aristophane qui fait la véritable percée. Il dépeint le mythe d'âme autrefois séparée, condamnée à se rechercher éternellement. L'allégorie vivante blesse profondément le public, lui faisant ressentir Eros comme une force aveugle et dévorante. Le point culminant est atteint lorsque Socrate reprend les enseignements de Diotima. Selon elle, Eros n'est pas du tout un dieu, mais un demi-dieu, un démon qui se tient à la frontière entre le mortel et l'immortel. Son véritable but est de conduire l'âme le long de l'échelle de l'amour. De l'attirance pour la beauté d'un corps à l'amour de tous les corps, puis à la beauté de l'esprit et des actions, puis à la beauté de la connaissance, et enfin à la forme pure du beau. Soudain, un Alcibiade ivre fait irruption dans la salle. Il loue non pas tant Eros que Socrate lui-même, dont les aspirations mentales et les manifestations corporelles exercent une fascination bien plus dangereuse que le physique. L'ovation de l'ivrogne expose les limites d'Eros. La luxure est impuissante devant le beau suprême, mais sans elle, l'ascension vers lui ne commencera jamais. Ainsi, le festin révèle la dualité d'Eros. Il est à la fois le feu qui unit les cœurs autour de la table et l'échelle qui mène aux étoiles. Mais sans l'énergie ardente qui attire vers le bas, il n'y aurait pas d'inspiration pour s'élancer vers le haut, vers la beauté infinie de l'idée. Dans la pénombre d'une cellule étroite, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une bougie, Augustin révèle au lecteur les profondeurs de son âme. Il n'y a pas de festin somptueux, ni de discours dithyrambique, mais plutôt la puissance tranquille, mais immuable de l'amour, qui agit non pas pour son propre plaisir, mais pour guérir les blessures de l'humanité. Dans les Confessions, Augustin formule l'agapé comme suit. Que représente l'amour? Il a des mains pour aider les autres.
Il a des pieds pour se précipiter vers les pauvres et les nécessiteux. Il a des yeux pour voir la souffrance et le besoin. Il a des oreilles pour entendre les soupirs et les tristesses des hommes. Voilà ce qu'est l'amour. Cette citation met à mal le mythe moderne de l'amour indépendant, comme joie de vivre à deux. L'agapé est un amour qui transcende le nous et cherche à soulager la détresse de chacun. Non pas par sentiment réciproque, mais simplement parce que chaque âme est digne de compassion. Plus loin, Augustin nous rappelle que même les plaisirs sensuels peuvent être transformés en service. Si vous trouvez un plaisir corporel dans les dons terrestres, profitez-en pour louer Dieu pour sa miséricorde. Ne tournez pas votre cœur vers eux, mais vers le Créateur. Sinon, ce qui vous plaît deviendra la source de votre peine. Aimez les âmes qui vous favorisent, mais aimez-les en Dieu. L'agapé agit ici non pas comme une négation de l'éros, mais comme sa réorientation. La passion n'est pas un ennemi, mais un matériau à fondre en sacrifice. Le service de l'amour devient un acte d'adoration. Lorsque nous donnons nos mains et nos pieds pour le bien de notre prochain, nous nous rapprochons en même temps de la source de l'amour, de Dieu. Ainsi, les confessions montrent l'agapé comme un mouvement constant vers la douleur de l'autre, sans la condition de la passion réciproque. C'est dans ce mouvement qu'Augustin trouve la véritable liberté par rapport à ses propres désirs, à son égoïsme et à sa peur, en découvrant le sens le plus profond de l'existence humaine. À notre époque de swipe instantané et de pensée tronquée, il est particulièrement important de comprendre Eros, la passion qui donne la vie, et agapé, le service désintéressé. L'amour est souvent transformé en une marchandise jetable, où nous recherchons soit une émotion vive, soit un confort garanti, mais où nous réfléchissons rarement à sa signification plus profonde. Eros nous rappelle que toute connaissance commence par une étincelle d'attirance, physique ou intellectuelle. C'est cette étincelle qui enflamme la créativité, exacerbe les sensations et nous incite à rechercher la beauté non seulement chez notre partenaire, mais aussi autour de nous. Sans ce feu intérieur, la relation risque de devenir une observation passive où les gens se voient mais ne ressentent pas les aspirations communes qui permettent de surmonter la routine domestique et de maintenir l'intérêt pendant des années. En revanche, agapé nous apprend à nous servir les uns les autres, sans calcul et sans condition. Dans un monde où la gratitude se mesure souvent en likes et en followers, agapé montre combien il est important d'aider et de soutenir simplement parce que l'autre personne existe. C'est le fondement de communautés véritablement cohésives où chacun se sent valorisé. La recherche moderne confirme que les actions altruistes ne réduisent pas seulement l'anxiété, mais qu'elles renforcent également la confiance mutuelle d'Abdolam Gavi. Lorsque Eros et agapé travaillent ensemble, nous obtenons une relation mature et stable. Elle a la passion des premières rencontres et une profonde attention aux détails quotidiens. Cette dualité nous aide non seulement à survivre aux crises et à nous défaire de notre égoïsme, mais aussi à grandir ensemble, en découvrant de nouvelles facettes de l'amour et du sens. En résumé, l'amour nous apparaît comme une danse à deux débuts. His, une étincelle de passion qui inspire et élève l'âme vers la beauté, et agapo, un service tranquille qui peut guérir les blessures les plus profondes et construire la confiance entre les gens. Dans le Père de Platon, Is nous ouvre l'échelle du beau, donnant naissance à l'aspiration, à une connaissance supérieure et à une expérience partagée. Dans les Confessions d'Augustin, agapé nous apprend à orienter cette énergie non pas vers notre propre satisfaction, mais vers l'attention portée à notre prochain et la louange du Créateur. C'est leur combinaison qui fait mûrir les relations. Lorsque la flamme du premier amour est associée à la volonté de tendre la main sans attendre de récompense, nous gagnons en résistance aux tempêtes de la vie et en profondeur de compréhension. Essayez de remarquer cette semaine où Eros brille dans votre relation et où agapé mûrit, prêt à pardonner, à soutenir et à inspirer. Partagez vos observations et vos expériences dans les commentaires. Comment parvenez-vous à combiner passion et attention dans votre vie quotidienne? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche. Il y a beaucoup d'autres découvertes philosophiques à venir.